Oui Vincent, je vais commencer par vous présenter une espèce de caméléon, le caméléon panthère originaire de Madagascar. Et là, sur le bout des doigts, eh bien, je tiens un bébé qui n'a que quelques jours, vous voyez. Il est extrêmement fin, tout petit mais très agile déjà. Allez, on va à la rencontre des parents auprès de François, qui est mon confrère vétérinaire ici. Alors François, je te laisse aux présentations. Le mâle, le papa, l'heureux papa qui est bleu-vert, la femelle qui est dans des tons plus orangés. Alors là, ils sont dans un état émotionnel un petit peu énervé parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Ce sont des animaux solitaires. On ne les présente l'un à l'autre qu'au moment de la reproduction. Et comme la femelle a déjà des œufs dans son ventre qu'elle pondra prochainement, elle n'est pas réceptive. Et ça, c'est la couleur qui dit « je ne suis pas d'accord ». Quelle est sa couleur normale? À l'état calme, détendu, la femelle est rose-orangé uni. Et donc ce côté piqueté noir, marbré noir, c'est vraiment un message très clair qu'elle envoie au mâle. Là, le petit que j'ai, lui, est très peu coloré. Il va atteindre les couleurs de son sexe à l'âge adulte. C'est ça, mais l'âge adulte arrive très vite. Chez les caméléons, ça vit très très vite. Donc d'ici un an et demi, ils peuvent être de la taille du papa. Alors l'âge adulte arrive très vite et pourtant, l'incubation des œufs, elle est très très longue chez cette espèce. C'est ça. On compte 12 mois d'incubation entre la ponte d'un œuf à ce petit bébé qui est né dans les heures qui viennent de passer. Donc voilà, c'est très 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 long pour faire un si petit truc. 12 mois d'incubation, effectivement, c'est assez impressionnant. Alors finalement, on dit souvent que les caméléons changent de couleur en fonction du support. C'est pas vraiment ça, c'est l'état émotionnel. Voilà. L'émotion, la peur, l'agressivité et l'attrait sexuel, beaucoup plus que l'environnement. Et physiologiquement, qu'est-ce qui se passe pour ce changement de couleur? Alors dans les cellules de la peau, il y a des petites poches avec des pigments dedans, pigments rouges, pigments noirs, et en fonction de l'état émotionnel, ces petites poches sont contractées ou au contraire relâchées, ce qui fait des taches plus ou moins grandes. Et l'accumulation de ces petites taches donne une couleur globale. Quel est l'état de la population des caméléons panthères à Madagascar? À Madagascar, malheureusement, les caméléons disparaissent du fait des prélèvements pour le commerce animalier. Ne prenez pas un caméléon chez vous, c'est un animal que seuls des spécialistes peuvent maintenir en vie et reproduire. Et la déforestation. Un caméléon sans arbre, c'est un caméléon qui n'a pas de maison, qui n'a pas de nourriture et qui n'a pas de protection. En tout cas, là, je peux vous dire qu'ils ont une belle maison pour eux, les caméléons panthères ici. Oui Vincent, je vais vous présenter une espèce de porc-épic assez méconnue. C'est le coendou. Il est originaire d'Amérique du Sud, Guyane et Brésil, et je dois vous avouer que je n'en avais jamais vu auparavant. Allez, pour le découvrir, je vais me frayer un chemin entre les branchages et retrouver mon confrère, si j'y arrive, François. Alors François, voilà un porc-épic assez original. Sa particularité, c'est qu'il est arboricole. Exactement. Physiquement, effectivement, c'est un animal hyper original. On n'a pas l'idée comme ça tout de suite de se dire c'est un rongeur. Il tient un petit peu du paresseux, un petit peu du primate. Et effectivement, il a les dents du rongeur, on dirait des dents de ragondin. Ah oui. Sa queue préhensile, c'est quelque chose d'unique et c'est vraiment adapté à son mode de vie arboricole. C'est un 5e membre qui permet de saisir les branchages et de pouvoir se nourrir correctement dans les arbres. J'aurais presque envie de dire qu'il a un 6e membre, c'est son nez. C'est incroyable. On ne sait pas trop à quoi ça sert, son nez. Là-dessus, il faut être très très humble. On en découvre tous les jours. C'est un animal vraiment fascinant. Oui. Ça le rend très mignon. Peut-être c'est déjà la première des bonnes raisons. Alors on a vu tout à l'heure que le caméléon changeait de couleur en fonction de son état émotionnel. Et lui, que se passe-t-il pour le coendou? Comme tous les porcs-épics, un coendou énervé va dresser ses piquants. Il va doubler de volume. Oui. Et en plus nous dissuade vraiment d'y poser la main. Oui. Alors le travail des soigneurs comme ici Kevin, c'est justement d'éviter qu'ils se mettent dans une situation de stress. Ça va consister en quoi alors le training médical? Alors tous les jours, on associe la présence du vétérinaire ou du soigneur à un épisode, vous voyez, d'échange agréable avec une petite croquette qu'ils adorent. Et donc systématiquement maintenant, quand le soigneur arrive, les coendous viennent le voir et se mettre à hauteur, ce qui nous permet facilement de mettre la main partout sur le corps, sur l'abdomen, éventuellement de palper la femelle pour voir si un petit bébé est en route. Parce que là, il y a une difficulté, c'est ça, par rapport à ces animaux, c'est qu'ils ont aussi des piquants sur le ventre. Oui, les hérissons n'ont pas de piquants sur le ventre, les coendous en ont, donc l'échographie n'est pas possible. Donc seul l'entraînement permet aux vétos d'aller faire des palpations nécessaires. Et pour autant, vous avez quand même suivi la gestation du couple, puisque le bébé est né il y a moins d'1 an. C'est ça, une belle surprise. On s'est rendu compte rétrospectivement que les parents se sont accouplés dans les jours qui ont suivi leur rencontre ici, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a des naissances ici, le coendou, également le bébé fourmilier. Les animaux se sentent bien ici.